monde! On commence en force. Donc voilà, là j'ai un véhicule qui me colle à 2-3 mètres derrière moi. Je roule à 25 à l'heure et la rue est limitée à du 30 km/h. Ah bah je vous laisse regarder la suite. Oh. On se calmer là. 30 à l'heure ici, hein monsieur. C'est du 30 à l'heure ici. Et ça sert à rien de me dépasser comme ça, comme un fou, hein. Non, non, mais oui, mais d'accord, mais ça sert à rien de me dépasser comme ça, comme un malade. C'est stressant pour moi et vous me suivez de trop près. Oui, mais voilà, mais c'est pas cool. Ok, ça va. Bon, il s'excuse, hein, mais n'empêche, son comportement est vraiment pas top du tout. Et regardez la suite. Allez, encore un. Une priorité de droite protégée par des piétons qui traversent. J'aime bien ça. Et encore une fois, hein, toujours faire attention que des piétons ne veulent pas traverser quand on arrive à un passage pour piétons. Ils ont la priorité, c'est à ça que ça sert, pour protéger tout le monde. Même chose ici, hein, normal, hein, être prudent, regarder des deux côtés. Donc ici c'est cool aussi, la camionnette qui se pousse, hein, parce que ici on est dans un SUL, hein, un sens unique limité. Par contre ici la voiture garée n'importe comment, voilà, c'est pénible. Hein. Et je parie évidemment que c'est parce que j'en ai que pour 2 minutes, hein, comme à chaque fois. Hein. Et pareil ici, hein, bah voilà, hein, c'est un magnifique trottoir utilisé comme parking. Splendide. Alors ici c'est le magnifique exemple des voies dédiées qui ne sont absolument pas respectées. Donc voilà, ici je suis sur ma bande, hein. L'autre bande à côté c'est pour les véhicules, ici c'est pour les bus, taxis et cyclistes. Bah voilà, et donc forcément la voiture qui est en face là n'a absolument rien à foutre là, les autres non plus. Du coup c'est excessivement difficile pour moi d'atteindre le sas vélo qui est fait exprès pour que je puisse démarrer au début et être bien visible et tout en sécurité. Et en même temps aussi pour m'éviter de bouffer des gaz d'échappement, ce qui est quand même appréciable aussi. Bah là c'était pas possible. Une petite séquence, on profite de la lumière simplement. Voilà. Et puis encore une fois, donc je l'ai déjà dit, mais j'aime vraiment bien cette rue qui, avec les chevrons là, enfin c'est pas des chevrons, mais carrément les bandes, hein, donc qui illustrent la direction et la trajectoire qu'un cycliste idéalement doit prendre, et donc la place qu'il peut prendre aussi. Et donc vous voyez clairement, c'est pas du tout vraiment au bord droit de la route. Bah non, quand il y a des véhicules, on est au moins censé rouler à donc au moins 50 cm de tous les véhicules qui sont garés. Donc c'est normal de prendre sa place et être à au moins donc entre 50 et 1 mètre du bord de la route. C'est logique. Oui. Oui, difficile de percevoir le feu rouge hein, dans ces conditions de luminosité. Tant mieux. Ah, c'était beau. Une petite nocturne ou presque, et ici je porte une lampe frontale qui est quand même franchement assez puissante, on le voit d'ailleurs à la façon dont ça éclaire sur mes jambes, donc je suis visible de très très loin. Mais bon, ça ne va pas empêcher un véhicule en face de quand même s'engager alors qu'il doit me céder le passage, du coup bah j'ai vu, hein, et donc je suis obligé de freiner en urgence. Merci mon gars, super, c'est top. C'est quelque chose de détestable à force, hein. C'est vraiment ce côté « Ah bah c'est un cycliste, c'est pas grave, il n'a qu'à se pousser ». Mais non, j'ai les mêmes droits qu'un autre véhicule. C'est vraiment, il est plus que temps de le respecter.
Et comme ici aussi, hein, donc voilà, je vais me faire dépasser par un véhicule, mais voilà, à une seconde près, il se chope la voiture rouge. Je comprends même pas l'intérêt, il suffit d'attendre. Et à force tout ça, ça finit par miner, on n'a même plus de plaisir à rouler, comme ici quoi. Je l'avais déjà diffusé. Oh! Ça va aller là! Tu fais n'importe quoi! Bon voilà, je vais pas revenir dessus, de toute manière j'avais déjà fait une vidéo sur cette séquence. Voilà, là je reviens avec des très très récentes images, je viens à peine de les filmer. Bah voilà, pour montrer que c'est tellement plus simple quand on est courtois, qu'on fait attention, qu'on laisse aller un peu tout le monde et qu'on fait attention à tous. La route, c'est ça, normalement ça devrait être ça, on doit faire attention à tout le monde, on doit être courtois. Et respecter le code aussi, simplement. Donc ici, c'est une voie partagée. Ben, je fais attention. Donc oui, je peux rouler bien sûr plus vite que les piétons, mais c'est pas non plus le but de les écrabouiller, dire ah ben moi, ça allait, je passe les dégager. Ben non, tout le monde a le droit d'être là, de la même façon que les cyclistes ont le droit d'être sur la route aussi, sauf exception faite quand il y a des pistes cyclables qui sont obligatoires. Et elles sont très rares en Belgique, mais ça arrive effectivement. Ou alors bien sûr sur les autoroutes. Là non plus, bien sûr, un cycliste ne peut pas aller. Mais c'est tout. Les autres endroits, c'est normal de voir des cyclistes. Et vous aurez beau râler tant que vous voudrez, c'est parfaitement légitime. Un cycliste est un véhicule, au même titre qu'un cavalier ou d'autres usagers. Donc voilà, regardez, voilà ici, ben j'anticipe. Simplement, je vois que des piétons vont traverser, ils ont priorité. Et ben voilà, je freine, c'est pas compliqué. C'est pour tout le monde pareil, et ça rend les choses bien plus simples. Allez, bonne route tout le monde, et faites attention!